Bonsoir à tous, bienvenue au Dorothy. Pour cette conférence, je prends la parole pour vous dire un mot du Dorothy et puis du cadre de la conférence de ce soir. Et puis du cycle de conférences aussi dans lequel la soirée de ce soir, l'intervention de ce soir s'inscrit. Puis je passerai la parole à Jean-Pierre en bout de table qui présentera nos invités. Donc ici vous êtes au Dorothy. Donc le Dorothy c'est un lieu avec une belle et grande salle dans laquelle on peut faire des conférences. C'est un lieu associatif qui revendique une spiritualité chrétienne. On a trois activités principales au Dorothy. D'abord, on a un café solidaire tous les jours de la semaine, l'après-midi. Donc, les gens peuvent venir pour se réchauffer, bavarder, charger un portable, discuter, boire un café, etc. Donc, c'est une activité qui demande beaucoup de main-d'œuvre pour tenir la permanence. Le Dorothy, c'est aussi un atelier et plusieurs ateliers qui sont derrière dans le couloir. Il y a des artistes en résidence qui travaillent au Dorothy. Et puis, il y a aussi un atelier de bricolage pour les gens du quartier qui viennent prendre des cours de bricolage en semaine le soir et puis qui viennent pour bricoler, fabriquer un meuble, réparer un objet, etc. le week-end, notamment le samedi. Donc ça, c'est l'accueil et le café solidaire, c'est le cœur, l'atelier, c'est la main, et puis la troisième dimension du Dorothy, c'est ce soir, c'est la tête. C'est donc une programmation artistique et intellectuelle, et notamment par les conférences qu'on tient principalement le jeudi soir. On a environ une cinquantaine de conférences par an, ce qui en fait plus d'une par semaine en moyenne. Enfin, le Dorothy, c'est donc une équipe de personnes qui dirigent le lieu, une dizaine de personnes, une équipe d'environ 30 ou 35 personnes qui est impliquée à différents titres dans le lieu. Et puis le Dorothy, c'est aussi un salarié. Et donc le salarié, il faut le payer. Et donc parmi nos sources de revenus, il y a notamment les dons, qui est une source de revenus importante du Dorothy. Ce soir, on fait une conférence qui s'inscrit dans un cycle sur la Bible. Ce cycle, on l'organise avec l'association Confrontation, dont une grande partie parmi vous est issue. Donc, une association Confrontation d'intellectuels chrétiens. C'est comme ça qu'elle se présente. D'intellectuels catholiques, si je peux rajouter mon grain de sel. Donc ce cycle sur la Bible organisé entre le Dorothy et Confrontation, donc c'est un cycle pour interroger la Bible aujourd'hui. Donc c'est une rencontre entre des époques. Et puis c'est aussi, vous pouvez le constater ce soir, pas simplement une rencontre entre des époques, celle de la Bible, la nôtre, mais aussi une rencontre entre des générations. La génération Confrontation et puis la génération Dorothy. Donc je vais dire un mot de la conférence qui a précédé. Jean-Pierre présentera nos invités et puis ensuite les invités interviendront chacun une vingtaine de minutes avant d'ouvrir la discussion avec la salle. Il y a une conférence il y a un mois qui était sur le... Je peux m'en charger si tu veux. Je te passe la parole. Ouais. Bon, juste redire un petit mot de Confrontation, qui est effectivement une association d'intellectuels chrétiens. Le Dorothy, je l'ai appris, existe depuis 6 ans. Confrontation, je ne sais pas le nombre d'années, mais c'est la guerre, à peu près, donc sa fondation. Donc c'est une association ancienne, peut-être avec une autre génération, qui essaye de faire quelque chose avec une association plus jeune, qui porte ce lieu où nous sommes. Nous avons rejoint le Dorothy pour réaliser ensemble ce cycle de conférences sur la Bible. Alors, la Bible, on a eu une première conférence il y a un mois avec 2 personnes assez différentes, une historienne, Françoise Briquel-Châtenay, merci, qui nous a expliqué comment la Bible s'enracinait dans l'histoire, était vraiment issue de l'histoire
de l'Orient ancien, et Jacob Rogozinski, lui philosophe, qui était davantage porté à montrer dès le départ l'originalité de la Bible, quelle était sa dynamique propre qui la distinguait du reste. Et puis il y a eu une confrontation entre les deux sur la partie historique et la nouveauté qui peut émerger, le prophétisme, le monothéisme absolu, l'universalisme, des choses comme ça, et Jacob Rogozinski qui revendiquait, lui, l'émergence d'une nouveauté radicale avec la figure de Moïse. Voilà. Donc on a traversé cette première conférence qui a réuni 80 personnes. On doit être un peu moins ce soir, mais tout de même, c'est pas mal. Et on va parler de la Bible et les crises de notre temps. Alors, la Bible, c'est une histoire sainte, certes, mais c'est aussi une suite de crises et d'échecs, bien souvent. Et donc, c'est aussi intéressant de voir comment la Bible traite ces crises, comment elle traite ces échecs pour pouvoir en tirer parti pour nous aujourd'hui et savoir en quoi la façon dont la Bible traite des crises nous permet d'aborder les nôtres. Et vous avez compris, vu l'actualité, que nous n'en sommes pas privés de crise. Voilà. Et donc, nous avons ce soir, pour en parler, d'abord Didier Luciani, qui est bibliste, qui est professeur émérite de l'université de Louvain, voilà, qui est venu spécialement de Suisse, du Jura français. Jura français, excusez-moi. Pour nous en parler, qui parlera le premier, et François Heuvet, lui jésuite, directeur de la revue Études, qui elle aussi est une très vieille et très belle revue, non seulement chrétienne, mais aussi d'études de l'actualité, des temps que nous traversons. Voilà, et donc on aura 2 temps, 20 minutes chacun, sur cette question. Alors, le premier temps, ce sera Didier Luciani qui parlera, et il va nous inviter à faire un exercice qui consiste à lire la Bible avec lui, et à lire 2 moments de crise de la Bible. Donc je vais commencer par vous distribuer des feuilles. On peut les distribuer un peu tous, si vous voulez. Voilà. Des feuilles où vous avez le texte, les 2 textes de Bible, le chapitre 1er de l'Exode, et puis le chapitre 14. Non, 32. 32, pardon. Voilà. Bon, alors ce petit moment d'intermède passé, on va pouvoir affronter la lecture du texte. Voilà, bien, donc je commence. Merci aux Dorothy de nous accueillir, de m'accueillir, et en si bonne compagnie, sans jeu de mots. Voilà, je suis un peu l'ouvrier de la dernière heure, donc j'ai été réquisitionné. Toi aussi. Voilà, mais donc quand Jean-Pierre m'a proposé donc ce thème-là et cette intervention, comme c'est effectivement un cycle sur la Bible, je pense que c'est bien de ne pas seulement tourner autour de la Bible, si vous voulez, mais à un moment donné d'y plonger et puis de lire. Alors, je voudrais d'abord faire ce qu'on va faire, on va lire 2 textes que j'ai mis un peu extensivement sur vos feuilles. On n'aura même pas le temps de les lire de manière détaillée, mais enfin, je prendrai quelques éléments, si vous voulez. Mais bien sûr, il y aurait une foule d'autres textes. D'une certaine manière, dans l'argumentaire, si vous voulez, je ne sais pas qui l'a rédigé, si c'est Jean-Pierre ou quelqu'un d'autre, mais voilà, la Bible est une histoire sainte, mais finalement, elle n'est pas si sainte que ça, et c'est une succession de crises. Alors, je reprendrai ces termes, si vous voulez, en les articulant un peu autrement. La Bible n'est qu'une succession de crises. C'est-à-dire que si, même le récit, si vous voulez, le premier récit de la création, c'est une mise en ordre du chaos.
et ça suppose la résolution d'un certain nombre de problèmes et une certaine violence, telle qu'elle est racontée dans la Bible. Et en fait, ensuite, si vous voulez, les crises ne s'arrêtent jamais. Alors, est-ce que pour autant, ça veut dire que ce n'est pas une histoire sainte? Alors, ce n'est pas une histoire sainte peut-être avec l'image qu'on avait, si vous voulez, à une certaine époque, d'une histoire sainte parce que les gens étaient exemplaires, ah, regardez Abraham, etc., si vous voulez, parce que, bon, si on lit, c'est pas si simple que ça, mais c'est une histoire sainte tout simplement parce que, si vous voulez, dans cette vie des hommes, hein, et qui effectivement, voilà, traverse tous les méandres du cœur humain, qui connaît, etc., eh bien, les rédacteurs de la Bible pensent que Dieu s'inscrit dans cette histoire, voyez. Et donc, enfin, je continue, si vous voulez, à considérer, je continue à appeler cette histoire une histoire sainte, non pas parce que les protagonistes sont exemplaires, mais parce que Dieu, 3 fois saint, s'y inscrit. Voilà, donc c'est mon principe de lecture, si vous voulez. Hein, donc, c'est bien une histoire sainte, mais ce n'est une histoire que de crise. Et de ce point de vue-là, alors, a fortiori, si vous voulez, c'est peut-être, on pourrait dire, c'est moins vrai pour le Nouveau Testament, mais pour l'Ancien Testament, effectivement, l'Ancien Testament nous rend service justement parce que, eh bien, il nous montre, comment, si vous voulez, ces crises ont été vécues, comment des voies de résolution se sont présentées, comment l'espérance a pu être maintenue, etc., avec des manières très très variées. Donc on va lire 2 textes, si vous voulez, il y a 2, et puis on verra si ces textes sont éclairants, mais je veux dire, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que si effectivement la Bible est une ressource, est-ce que je crois, hein, on parlera peut-être de sagesse tout à l'heure, est une ressource pour affronter nos crises, ce n'est pas un livre de recettes. Si vous voulez. Donc la Bible nous aide à penser effectivement les crises, et on va voir qu'il y a une certaine actualité. Ces textes sont intéressants, non pas seulement, alors je ne vais pas prendre position contre Briquet-Châtenay, mais je veux dire, non pas seulement parce que ça nous raconte des histoires d'archéologie, si vous voulez. Moi, je lis ces textes parce que ils nous parlent de nous aujourd'hui aussi. Hein, je veux dire, il y a aussi une réalité culturelle, une distance culturelle, historique, etc. Mais ces textes m'intéressent parce qu'effectivement, ils parlent de nous aujourd'hui. Alors, le premier texte que j'ai pris, hein, c'est le chapitre 1 de l'Exode. Alors, c'est sans doute des textes que vous connaissez en partie, hein, et je ne vais pas le lire en détail, mais je vais essayer de vous montrer comment, justement, là aussi, il y a une crise quand même. Alors, une crise de quoi, si vous voulez? Il y a la crise, si vous voulez, d'un pouvoir autoritaire, arbitraire, hein, qui réduit une population en esclavage. Hein, et qui, pour la contenir, si vous voulez, prend des mesures jusqu'à, effectivement, l'infanticide. Donc je commence ce texte, hein, voici les noms, c'est le tout début de l'Exode, hein, donc si vous voulez, le passage entre la Genèse et l'Exode, c'est le passage d'une histoire familiale à l'histoire d'un peuple. Hein, donc là, maintenant, on va rentrer dans l'histoire du peuple. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte, ils étaient venus avec Jacob, chacun et sa famille, Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Asher. Les descendants de Jacob étaient en 12 70 personnes. Joseph, lui, était déjà en Égypte. Puis Joseph mourut. C'est intéressant, si vous voulez, il y a 12 fils de Jacob et il y a 70 personnes de la famille. Hein, si certains ont en mémoire certains textes du Nouveau Testament, ça peut leur faire penser à des choses. Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les fils d'Israël fructifièrent, pullulèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus forts. Le pays en était rempli. Alors un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph se leva sur l'Égypte. Alors, la première chose, si vous voulez, que je voudrais dire par rapport à ça, c'est, vous voyez comment, d'une situation qui était effectivement jusque-là assez favorable, puisque Joseph était en Égypte, et il était le vice-roi d'Égypte, et il avait justement accueilli sa famille, si vous voulez, et il leur aurait permis d'éviter la famine, eh bien, comment une situation, si vous voulez, peut changer, hein, comment le vent peut tourner très vite. Vous voyez, je pense qu'effectivement, les crises, hein, peuvent nous surprendre. Certains, on peut s'y attendre, mais voilà, d'une situation, si vous voulez, relativement favorable, on va arriver, vous voyez, à une situation qui est extrêmement difficile. Hein. Le chapitre 1 va brosser, si vous voulez, la manière dont un pouvoir meurtrier, si vous voulez, peut transformer les choses. Il dit à son peuple, vous voyez, donc le roi d'Égypte, dit à son peuple, voici que le peuple des fils d'Israël est trop nombreux et trop puissant pour nous. Hein, et vous entendez dans ce discours, hein, cet antagonisme qui donc, hein, c'est la première fois dans la Bible que Israël est nommé comme peuple.
Jusqu'à maintenant, on a eu, je vous ai dit, affaire à une famille, la famille d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Et la première fois que ce groupe est nommé peuple, c'est justement dans les yeux des autres. Vous voyez, c'est Pharaon qui finalement donne une identité de peuple et qui non seulement donne cette identité de peuple, mais d'une certaine manière, si vous voulez, crée un antagonisme entre son peuple et le peuple des fils d'Israël. Vous voyez, comment le discours manipule, vous voyez, ce peuple est dangereux. Vous voyez, mon peuple, ce peuple. Donc, voici que le peuple des fils d'Israël est trop nombreux et trop puissant pour nous. Prenons donc des sages mesures. Les sages mesures, si vous voulez, c'est les sages mesures à l'aune des prochaines élections. C'est les sages mesures politiques, vous allez voir ce qu'elles sont. Elles sont complètement inefficaces. Contre lui, pour qu'il cesse de se multiplier. En cas de guerre, il se joindrait lui aussi à nos ennemis, il se battrait contre nous et sortirait du pays. On lui imposa donc des chefs de corvée pour le réduire par des travaux forcés. Donc on va utiliser, si vous voulez, la main-d'œuvre, on va la réduire à l'esclavage. Il bâtit pour Pharaon des filanthropos, Pithom, Ramsès. Mais plus on voulait le réduire, plus il se multipliait et plus il éclatait. Vous voyez, c'est là qu'on voit la limite des sages mesures, si vous voulez. Il y a absolument, la Bible ne nous dit pas qu'il y a un miracle de fécondité, si vous voulez. Mais tout simplement, quand vous réduisez une population d'esclavage, je pense que d'autres penseurs l'ont déjà montré abondamment, qu'est-ce qui reste aux gens? Eh bien, c'est de faire des enfants. Vous voyez, si vous voulez que le taux de natalité baisse, eh bien, vous donnez un frigo, une télé, une voiture, et au fur et à mesure, si vous voulez, voilà, vous élevez le niveau de vie des gens. Mais si vous les réduisez en esclavage, donc si vous voulez, les sages mesures, c'est des conneries, tout simplement. Vous voyez, c'est voilà, comment est-ce qu'on va faire plaisir à mon peuple qui sent comme menaçant, si vous voulez, ce peuple qui, au moins aux yeux de Pharaon, paraît très nombreux. Plus il éclatait, et donc on vivait dans la hantise des fils d'Israël. Alors les Égyptiens asservirent les fils d'Israël avec brutalité, leur rendirent la vie amère par une dure servitude. Vous voyez, donc quand on est pris dans une logique, au lieu d'en changer, eh ben, on se renforce. Voilà, ils sont plus nombreux, donc il faut encore prendre des mesures plus fortes. Et on leur fit faire des mortiers, des briques, tous travaux des champs, bref, toutes les servitudes qui leur imposèrent la brutalité. Le roi d'Égypte dit aux sages-femmes des Hébreux, dont l'une s'appelait Shifra et l'autre Poua. Alors, là aussi, si vous voulez, j'aime toujours, quand je lis ce texte, à part le fait de savoir le nom des deux sages-femmes hébreux, et si vous manquez d'idées, si vous voulez, pour donner des noms à des petits-enfants, voilà, prenez dans la Bible, enfin, je veux dire, c'est tant qu'à faire. Mais, vous voyez, la modernité de la Bible, qui ne nomme pas le pharaon. Vous voyez, qui est le pharaon? Alors dans les notes des Bibles, parfois on vous dit c'est Ramsès II, etc. On n'en sait rien. Je pense que la conférence de Rogoritsky la dernière fois et puis de Bricachenet, on ne sait pas du tout quel est le pharaon qui a si vous voulez, pris ces mesures. Si tant est qu'effectivement il y en ait un particulier. Mais par contre, on se souvient du nom des sages-femmes. Vous voyez, l'école des annales, vous voyez, faire feu de tout bois pour l'histoire, vous voyez, c'est pas tout d'un coup Brodel qui l'a inventé. Je veux dire, la Bible en parlait déjà. Et on s'intéresse aux sages-femmes. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qui ici se rappelle du nom de la sage-femme qui a accouché votre maman quand vous êtes né? Personne, vous voyez. Mais si, il y en a. Il y a toujours une personne qui me dit oui, il y a quelqu'un. Mais si je vous demande maintenant le nom, vous vous rappelez? Non, bon, très bien. Donc Shifra et Poua. Donc ces femmes-là, tout d'un coup, qui vont... Quand vous accouchez les femmes, donc regardez le sexe, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, qu'elle vive. Mais les sages-femmes craignirent Dieu, la crainte de Dieu, qui est le commandement de la sagesse, le commencement de la sagesse, la vraie sagesse, pas les sages mesures, vous voyez, justement. Donc il y a une opposition, si vous voulez, entre justement cette sagesse politique et puis cette sagesse des femmes ici, qui va finalement permettre qu'une voie s'ouvre dans cette crise. Elles ne firent pas comme leur avait dit le roi d'Égypte et laissèrent vivre les garçons. Donc l'obligation de conscience de ces femmes, si vous voulez, qui par une simple décision vont finalement mettre un grain de sable dans le rouage. Alors remarquez aussi l'ironie, si vous voulez, c'est que on dit qu'il y a deux sages-femmes. Même au rythme, si vous voulez, où elles peuvent travailler, je ne sais pas combien elles pouvaient accoucher d'enfants. Vous voyez, on se dit de toute façon, vous voyez, le discours que tenait Pharaon en disant « ce peuple est trop nombreux », bon, deux sages-femmes pour accoucher toutes les femmes des Hébreux, ça ne devait quand même pas être une quantité absolument énorme. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il y a aussi une manière de présenter
l'opposition, l'antagonisme, vous voyez, de faire un discours qui effectivement va, discours démagogique si vous voulez, qui va effectivement récolter les peurs, voilà, c'est ça. Alors, le roi d'Égypte alors les appelait, leur dit, pourquoi vous faites cela, laissez vivre les garçons, pourquoi vous faites cela et laissez vivre les garçons. Les sages-femmes dirent au Pharaon, les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont pleines de vie, avant que la sage-femme n'arrive auprès d'elles, elles ont accouché. Ce qui est une critique, si vous voulez, c'est la dialectique du maître et de l'esclave, pour les Hégéliens parmi vous, si vous voulez, l'esclave finit toujours par emporter parce qu'effectivement il a plus bon. Et là, de manière très... Voilà, vous êtes assoupi dans le confort, etc., et vous êtes incapable de... Or, comme les sages-femmes avaient craint Dieu et que Dieu leur avait accordé une descendance, le Pharaon ordonna à tout son peuple, tout garçon nouveau-né, jetez-les au fleuve. Vous voyez, donc, à nouveau, on renforce, puisque ça ne suffit pas, eh bien, carrément, on va les jeter au fleuve. Toute fille, laissez-la vivre. Un homme de la famille de Lévi s'en alla prendre une fille du Lévi. Alors, j'ai fait exprès, si vous voulez, dans mon texte, parce que là, en fait, sans que vous le voyez, on est passé au chapitre 2. Mais j'ai fait exprès, dans mon texte, de supprimer les chapitres, des numéros de chapitres, de supprimer les versets, vous savez, qui sont des notations plus tardives, qui viennent dans le texte bien après, au Moyen-Âge, et puis de lire le texte tel qu'il se présente dans le manuscrit, vous voyez, dans un manuscrit hébreu, donc à la suite. Et alors bien sûr, nous, on n'est pas des primo-lecteurs, on connaît la suite de l'histoire, on sait que, si vous voulez, cette naissance-là, mais il faut qu'on puisse se réapproprier, si vous voulez, cette surprise de la description qu'on vient d'avoir, vous voyez, avec cet ordre du Pharaon. Le Pharaon ordonna à tout son peuple, tout garçon nouveau-né, jetez-le au fleuve, toute fille, laissez-la vivre. Un homme de la famille de Lévi s'en alla prendre une fille de Lévi. Vous voyez, tout d'un coup, on passe à autre chose et on a une petite romance, vous voyez, un conte fleur bleue, vous voyez, et on dit, mais, vous voyez, moi, c'est quand je raconte ça à mes enfants, ils disent, mais avec quoi tu viens, papa? Vous voyez, attends, quel rapport? Vous voyez, quel rapport, si vous voulez, quelle réponse à cette crise, si vous voulez, Dieu donne en faisant naître un enfant. Alors on sait que cet enfant c'est Moïse, que c'est lui qui sauvera Israël, etc. Vous voyez, mais il faut reprendre conscience de ce hiatus. Vous voyez, une situation absolument terrible, et puis on vous raconte la naissance d'un enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je crois que malgré tout, comme nous, comme lecteurs, enfin, parmi ceux qui sont là, qui sont aussi lecteurs du Nouveau Testament, si vous voulez, on a quelques idées aussi pour comprendre. Vous voyez, la manière dont Dieu agit dans l'Ancien Testament, si vous voulez, la pédagogie de Dieu dans l'Ancien Testament, elle n'est pas différente de celle du Nouveau. Et quand on pense à l'évangile de l'enfance en Matthieu, avec Hérode, ce roi, si vous voulez, malade, qui a peur que dès que son pouvoir est menacé, si vous voulez, prendre des mesures pour tuer tous les enfants, etc. Et puis un enfant qui naît, vous voyez. Alors voilà, je pourrais m'arrêter là, si vous voulez. Voilà une première crise, si vous voulez. Et puis la réponse que la Bible donne, la naissance d'un enfant. Qu'est-ce que c'est? En quoi c'est signifiant, si vous voulez, d'autant plus qu'on sait qu'il faudra encore beaucoup de temps, si vous voulez, entre cette naissance et puis effectivement la libération des Israélites hors d'Égypte. Alors le deuxième texte que je prends, c'est un autre texte qui est un peu plus loin, en Exode 32. Donc c'est l'histoire du veau d'or. Là aussi, je vais le parcourir rapidement. Le peuple vit que Moïse... Alors Moïse est sur la montagne pendant 40 jours. Et puis le peuple s'impatiente, donc à nouveau, crise. Moïse tardait de descendre la montagne. Le peuple s'assembla près d'Aaron et lui dit « Debout, fais-nous des dieux qui marchent à notre tête. » Vous voyez, donc ici, là, la question de l'impatience, Moïse a disparu, la question du leadership aussi, Moïse a disparu, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et donc ils viennent voir Aaron qui est resté. Alors Aaron leur dit, arrachez les boucles d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, apportez-les-moi. Tout le peuple arracha les boucles d'or qu'ils avaient aux oreilles et on les apporta à Aaron. Ayant pris l'or de leurs mains, il façonna au burin pour en faire une statue de veau. Ils dirent alors, voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Aaron le vit et bâtit un autel en face de la statue. Puis Aaron proclama ceci, demain, fête pour le Seigneur. Alors c'est assez intéressant, si vous voulez, parce que donc Aaron, vous savez que c'est le frère de Moïse, c'est celui qui sera appelé à être grand prêtre, il ne l'est pas encore à ce moment-là, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui va avoir un rôle important. Et puis, si vous voulez, il est démuni. Le peuple vient. Voilà. Alors, d'un côté, là, on a eu Shifra et Poua, vous voyez,
c'est des individus qui luttent contre le pouvoir, si vous voulez, pour faire le bien. Mais pour s'embarquer dans des mauvaises directions, si vous voulez, c'est le peuple, c'est la foule. Vous voyez, ici, voilà, c'est la foule qui entraîne. Et puis Aaron, comme chef, hein, il est pris entre deux feux, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à la fois, il sait très bien qu'effectivement, ils ont reçu quelques chapitres avant le décalogue, hein, dans lequel on a dit qu'il ne fallait pas faire de statue ni de représentation de Dieu. Donc Aaron le sait très bien, ils ne sont pas oubliés. Vous voyez. Et puis il y a la demande du peuple. Hein, donc il est tiraillé, si vous voulez, et donc il essaye de temporiser, et il dit, donc apportez-moi l'or, il fait un veau, mais il dit faites pour le Seigneur. Vous voyez, il essaye de réorienter, vous voyez, hein, il fait, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire, mais il fait de la pastorale. Ou de la démagogie, je ne sais pas, oui, ça dépend dans quel milieu vous êtes. Bon, voilà, alors, mais vous allez voir, il va aller plus loin. Hein. Donc toujours est-il qu'il essaye quand même de récupérer les trucs. Le lendemain, dès leur lever, ils offrirent des holocaustes, amenaient des sacrifices de paix, le peuple s'assit pour manger, pour boire. Manger et boire, ici, c'est un repas d'alliance. Hein, ça veut dire qu'avec cette divinité, si vous voulez, cette représentation de la divinité, qu'on a essayé de yaviser, si vous voulez, eh bien, on fait alliance. Il se leva pour s'y divertir. Le Seigneur, en haut de la montagne, adressa la parole à Moïse. Descends donc. Alors là, il y a un dialogue, si vous voulez, qui s'instaure entre Moïse et Dieu. Hein, on change de scène, si vous voulez, on est sur la montagne, avec Dieu et Moïse. Dieu adressa la parole à Moïse. Descends donc, car ton peuple s'est corrompu. Ce peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte, ils n'ont pas tardé à s'écarter du chemin de leur vie. Alors, c'est très intéressant, si vous voulez, ici, de voir, d'être sensible, justement, à l'utilisation des pronoms. Vous voyez, Dieu dit à Moïse, hein, ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte, c'est mal conduit. Et vous allez voir comment Moïse va répondre. Hein. Pourquoi, Seigneur, ta colère veut-elle s'enflammer contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte? Moïse dit non, c'est pas ton peuple, c'est le tien. C'est pas mon peuple, c'est le tien. Vous voyez, vous voyez, il y a sans doute des couples parmi vous, si vous voulez, c'est la querelle, hein, dans une famille, vous voyez, ton fils a bousillé la BMW, quel connard. Vous voyez, mon fils sort de l'ENA. Vous voyez, non, mais c'est le nôtre. Hein. Bon, donc il se renvoie la balle comme ça, c'est très subtil, vous lirez ça tranquillement, vous voyez. Et alors, vous voyez, Moïse, hein, à qui d'une certaine manière Dieu va proposer, hein, il dit voilà, je vais laisser tomber ce peuple et je vais recommencer quelque chose avec toi. Et Moïse, si vous voulez, comme vrai médiateur, hein, va se solidariser du peuple pour lutter, si vous voulez, contre Dieu, voyez, en faveur du peuple, pour intercéder pour lui. Voyez, hein, et c'est là que Moïse révèle sa grandeur. Voyez. Et alors, donc il y a toute cette discussion qui commence, si vous voulez. Et alors, donc le Seigneur dit à Moïse, ma colère va s'enflammer contre eux, je vais les supprimer et je ferai de toi une grande nation. Et maintenant, laisse-moi faire, dit Dieu. Et maintenant, laisse-moi faire. Là aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, si vous voulez, le personnage divin, le roi des rois, le maître de l'univers, demande à Moïse la permission, si vous voulez, d'exercer sa punition. Laisse-moi faire. Dans l'histoire du couple, si vous voulez, qui dit et regarde ton fils qui a bousillé la BM, hein, le papa dit laisse-moi faire, je lui file une torgnole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire retiens mon bras. Vous voyez, hein, si je dis laisse-moi faire, c'est tu as la possibilité de ne pas me laisser faire. Et c'est ce que va faire Moïse. Hein, il va discuter pied à pied, si vous voulez, avec Dieu pour justement que Dieu revienne de sa colère. Ce qui ne veut pas dire, si vous voulez, que la faute ne devra pas être punie, etc. Alors, parce que je pense que les 20 minutes sont déjà pratiquement écoulées, hein, mais alors, si vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, toute cette scène, elle se passe sur la montagne, entre Moïse et Dieu. Si vous voyez que, en bas, si vous voulez, ils ont forniqué, hein, Dieu avertit Moïse, Moïse dit reste sur la montagne et calme Dieu, vous voyez, et puis après il va descendre et puis il va interroger Moïse et Aaron. Donc vers la fin de la feuille, hein, vers le bas, si vous voulez, enfin, le dernier tiers, hein, Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu amènes sur lui un grand péché? Aaron dit que la colère du Seigneur ne s'enflamme pas. Tu sais toi-même que le peuple est dans le malheur. Ils m'ont dit, fais-nous des dieux qui marchent à notre tête, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Alors je leur ai dit, qui a de l'or?
ils l'ont arraché de leurs oreilles, ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Vous voyez? Donc là, tout d'un coup, si vous voulez, hein, le leader qui, contrairement, si vous voulez, à Moïse, qui prend parti, qui se solidarise avec le peuple, vous voyez, le leader qui se défausse complètement, qui dit, ah ben, voilà, je ne l'ai pas fait exprès. Vous voyez, j'ai pris l'or, je l'ai jeté dans le feu, et puis il en est sorti le veau, c'est pas moi, ce sont les autres, etc. En fait, j'y suis pour rien, etc. Oui. Donc là, on a effectivement, donc je m'arrête là, si vous voulez, une situation, hein, où on a deux modes de leadership, si vous voulez, qui s'opposent. Hein, et je vous dis, Moïse qui se solidarise, Aaron qui se défausse, hein, et puis Dieu qui, d'une certaine manière, demande, hein, à Moïse, si vous voulez, l'incite, si vous voulez, à intervenir. Donc c'est aussi toute la puissance aussi de la prière, etc., dans ce genre de situation. Bon, il faudrait lire les textes plus en détail, mais je pense que avec ça, j'ai déjà rempli mon temps, donc je m'arrête puisque je suis obéissant. D'accord. Merci beaucoup. Vraiment. Voilà. Alors maintenant, on va peut-être, je ne sais pas si on va redescendre de la montagne, mais en tout cas, on va aller peut-être dans des questions plus concrètes et plus actuelles pour savoir si la Bible nous aide à résoudre les crises d'aujourd'hui. C'était un peu la question qui t'était posée. Alors, oui, les crises d'aujourd'hui, enfin, peut-être éviter, comme dit très bien Didier en commençant, de faire en sorte que la Bible, enfin, comme si la Bible nous fournissait des réponses immédiates à nos questions, de tirer une sorte de mode d'emploi dans notre situation actuelle, qui effectivement est marquée par des crises multiformes. Bon, c'est bien, crise écologique, crise sanitaire, enfin, ça allait passer, mais elle peut revenir, crise de violence permanente. Ce que je trouve très remarquable dans la Bible, c'est, ça Didier l'a dit aussi, mais je le reprends, la présence de la violence d'entrée de jeu. Même si le premier chapitre de la Genèse, qu'on connaissait bien, donne un sentiment, des récits très harmonieux, il y a quand même un peu en arrière-plan le chaos. Et puis dès le deuxième chapitre de la Genèse, on voit déjà la violence arriver, ou du moins, pas forcément la violence au sens fort du terme, mais au moins des tensions qui vont survenir. J'aime bien la lecture que fait André Ouénin du chapitre 2 de la Genèse, qui montre que même avant l'arrivée du serpent, il y a déjà, le ver est dans le fruit en quelque sorte. C'est-à-dire il y a déjà entre l'homme et la femme, il y a déjà un problème. On pourrait le détailler, si on lit le texte un peu en détail, de voir que malgré souvent des lectures qui donnent le sentiment d'un premier couple très harmonieux et puis le serpent qui met la zizanie, en fait, il y a déjà d'emblée une dissymétrie, un déséquilibre. Alors, on ne remarque pas la dissymétrie parce que quand on fait une lecture masculine, évidemment, qu'il n'y ait que l'homme qui parle, tout le monde considère que c'est normal. Bon. Mais ça devrait quand même poser question. Hein. Si il n'y a que l'homme qui parle et pas la femme, on devrait se dire il y a déjà un problème. Hein. Le fait de ne pas voir le problème, c'est déjà un problème. Donc, déjà ça, et de voir que cette violence est exponentielle. Donc, il y a bien sûr ensuite Caïn et Abel, et puis la vengeance de la Mecque. Hein. Je rappelle cette phrase, si Caïn était vengé 7 fois, la Mecque sera vengée 70 fois 7 fois. Donc la violence exponentielle jusqu'au déluge. Et ce qui est intéressant dans ce passage-là, c'est qu'il y a cette violence exponentielle qui va jusqu'à la destruction totale. Et là, ça rejoint un peu ça résonne avec notre histoire contemporaine, où la crise écologique fait venir des images de catastrophes, de destruction totale. C'est un peu le collapsologie, comme on dit, en est un exemple. C'est-à-dire, finalement, cette crise va nous conduire jusqu'à, sinon la disparition de l'humanité, enfin vraiment une catastrophe majeure. Bon. Cette catastrophe majeure, eh bien, elle est déjà présente dans le texte biblique, hein, le déluge qui va anéantir la quasi-totalité de l'humanité. Comme exemple assez simple finalement, que la violence, si on lui donne libre cours, eh bien, elle ne peut que se développer davantage et arriver jusqu'à l'anéantissement de l'humanité.
je dirais, cette première leçon que je tire de la Bible, c'est un grand réalisme qui nous fait sortir un peu de l'idée que, une sorte de providentialisme qui fait qu'on aurait une protection quelque part contre une catastrophe éventuelle. Pourquoi Encore une fois, alors, après le déluge, il y a autre chose, hein, qui va venir. Mais enfin, il y a déjà cette première séquence nous montre que, je veux dire, l'humanité laissée à elle-même, en quelque sorte, est capable de s'auto-détruire. C'est la première leçon qu'on peut tirer, peut-être un peu dramatique, mais l'humanité est capable de s'auto-détruire. Je pense qu'en Europe en particulier, on est marqué par, peut-être les anciens davantage, mais les jeunes aussi pour une part, par, je veux dire, le syndrome de la Seconde Guerre mondiale. Quelques millions de morts. Bon. Une sorte de la Shoah, une sorte de quasi-catastrophe absolue. Comme si finalement, une fois cette catastrophe passée, eh bien nous serions protégés, enfin voilà, un peu une sorte de progressisme, comme si finalement une telle catastrophe ne pouvait pas se renouveler. Pourquoi ? Aucune raison. Il n'y a aucune raison que nous ne connaissions pas dans un avenir, que je ne souhaite pas proche, une catastrophe pire que la Deuxième Guerre mondiale. Aucune raison pour que ça n'arrive pas. Donc, je dirais, première leçon de réalisme, alors que ce soit via le dérèglement climatique, que ce soit via une guerre mondiale, etc. Bon, bien, il y a des protections, il y a l'ONU, il y a Sciences internationales, il y a plein de gens intelligents qui réfléchissent. Bon, il y a toujours eu dans l'histoire de l'humanité, quand on refait un peu l'histoire, avant la Première Guerre mondiale, hein, on a beaucoup parlé des années 30, mais on pourrait revenir au début du XXe siècle, avec tous ces plans de paix, la belle époque, hein, le sentiment qu'on arrivait à une époque d'harmonie assez universelle. Bon, quelques années après, c'était la Première Guerre mondiale. Dans les années 30, pareil. Vous voyez, donc, cette première leçon, je crois, biblique, catastrophe possible. Alors, déluge, certes, on dirait, oui, mais après le déluge, une fois que les eaux ont disparu, l'arc-en-ciel dans le ciel, et puis la parole de Dieu qui dit il n'y aura plus de déluge sur la terre. Bon, un argument que quelques évangéliques américains utilisent pour dire il n'y a pas de danger, puisque Dieu nous protégera d'un futur déluge. Bon, là, je crois que c'est une leçon un petit peu optimiste, mais en tout cas, ce que je retiens de ce deuxième moment, c'est l'arc-en-ciel comme image de l'alliance. Et c'est à ce moment-là que va s'introduire la catégorie de l'alliance. Voilà. Une alliance qui est faite entre Dieu et l'humanité. Ça ne garantit pas tout, mais ça veut dire que l'humanité n'est pas toute seule. Voilà. Et cette notion d'alliance, elle est fondamentale dans la Bible. Qu'est-ce que c'est que l'alliance ? C'est finalement la relation. Hein. Et qu'est-ce que ça dit ? Ça veut dire que finalement, ce qui peut nous tirer d'affaire, c'est d'être en relation. Voilà, en relation entre Dieu et l'humanité, mais globalement, au sein de l'humanité, c'est finalement cet élément de relation qui intervient. Et qui dit aussi qu'à certains égards, Dieu fait confiance à l'humanité en faisant alliance. Que même si Dieu est sauveur de l'humanité, il fait quand même confiance. Et dans les textes qu'on vient de lire, que ce soit dans Exode 1 ou Exode 32, dans Exode 1, il y a quand même, oui, il y a des femmes qui interviennent. Voilà, le peuple n'est pas sauvé uniquement par Dieu, mais aussi par des initiatives humaines. Et encore, peut-être plus spectaculaire dans ce Exode 32, cette réponse de Moïse à Dieu, qui est assez remarquable, un point que Didier n'a pas eu le temps de souligner, mais je trouve que c'est remarquable, Moïse s'adressant à Dieu, comment peux-tu t'enflammer contre ton peuple ? Parce que si tu détruis ton peuple, les Égyptiens diront, mais tu te contredis. Hein, tu as créé un peuple, tu vas le détruire. Donc les observateurs extérieurs égyptiens diront, mais Dieu
va se contredire. Donc Dieu ne peut pas se contredire. Donc, cette manière de renvoyer à Dieu un argument qui est, je trouve, tout à fait intéressant. Hein. C'est pourquoi les Égyptiens, dirait-il, c'est par méchanceté qu'ils devaient sortir pour les tuer dans les montagnes. Vous voyez, c'est encore pire. Non seulement il va les détruire, mais il a fait sortir d'Égypte pour les tuer. Ce qui est quand même... c'est pas possible. Donc, mais il met Dieu face à ses contradictions, en quelque sorte, qui est quand même intéressant. Globalement, je trouve que la Bible est assez fascinante, surtout en Ancien Testament, mais enfin, vous aussi, du reste, assez fascinante pour ça, de voir que la capacité la capacité du peuple, des Hébreux, à travers différentes figures, de répliquer à Dieu. Alors, pas simplement, nous sommes tellement formés dans une spiritualité de la soumission, de l'obéissance à Dieu, hein, que finalement, le Tout-Puissant, eh bien, il faut obéir à ce qu'il nous dit. La Bible nous donne une représentation un petit peu différente, où il y a une capacité de résister à Dieu. Alors bon, je ne sais pas ce qu'on peut en déduire pour nos crises actuelles, mais en tout cas, je souligne ce point en passant. Donc la capacité de l'humanité, les ressources propres, les ressources que Dieu a données à l'humanité, parce que c'est un autre élément aussi que je déduis de cette théorie de l'Alliance, et on pourrait dire même du récit de création au début, c'est que Dieu a donné à l'humanité des capacités pour justement résister au mal, résister à la violence. Alors ça, c'est l'objet d'un débat permanent dans l'histoire de l'Église, entre deux tendances, on va dire schématiquement. Une première tendance qui va s'appuyer justement sur cette idée que Dieu a donné à l'humanité les capacités pour résister au mal ou à la violence, pour en déduire que finalement, ce qui importe, c'est de faire confiance à l'humanité et que, j'allais dire, l'action divine, eh bien, remercions Dieu de nous avoir fait ce don, mais à la limite, on pourrait s'en passer. Enfin, on pourrait se passer de la relation actuelle à Dieu, que l'humanité a les capacités pour surmonter sa violence. C'est ça qui va nourrir tout le courant, non seulement le courant humaniste, mais le courant progressiste, qu'on va voir par exemple à l'époque des Lumières, après, bon, voilà, qui n'est pas un courant anti-religieux, qui peut tout à fait s'appuyer sur l'idée que Dieu a donné à l'humanité les capacités de résister au mal. Oui. Et par le progrès des connaissances, des exemples chez différents auteurs. Je pense à Francis Bacon, ce penseur anglais de la fin 16e, début 17e, qui est un bon chrétien, mais pour qui justement, qui remercie Dieu d'avoir donné à l'humanité les capacités d'avancer, de surmonter les maladies, de surmonter la violence, etc. Et très bien. Mais à la limite, on n'a plus besoin des sacrements, de l'aide de l'Église pour aller plus loin, ou juste pour s'améliorer moralement. Mais bon. Et puis, vous avez un autre courant davantage sensible au tragique de l'histoire et au tragique de la condition humaine, qui constate simplement, parce que ce que de fait on constate aujourd'hui, c'est que les progrès techniques, les progrès des connaissances, les progrès de l'humanité, eh bien, ça n'a pas suffi à éradiquer le mal et la violence, et même au contraire, à la limite, c'est une des leçons qu'on a pu tirer de la Première Guerre mondiale, de voir que la technique, que les progrès techniques avaient occasionné encore plus de dégâts d'apports positifs. Finalement, l'effet pervers qu'on voit aussi du reste dans les débats autour de l'écologie. Comment finalement le progrès des techniques, je pense quelqu'un comme Jacques Ellul par exemple a montré ça, comment le progrès technique dont on attend une amélioration de la condition humaine, eh bien, a des effets pervers sur la situation de l'humanité. Et donc, d'attendre finalement, à ce moment-là, d'attendre le salut de Dieu seul et de souligner l'impuissance humaine. Une figure évidemment de référence pour c'est très schématique ce que je dis là, une figure de référence pour ce courant-là, c'est Saint Augustin. Saint Augustin qui est très sensible justement au tragique de la condition humaine, à l'impuissance de l'homme, à la liberté profondément blessée, qui va entretenir tout un courant de pensée, qui va se radicaliser à la réforme protestante chez Luther ou dans le courant janséniste,
qui, au contraire, très sensible, lui, à l'impuissance humaine, à la corruption humaine fondamentale. Et donc, je veux dire, les deux écoles, on va les retrouver à toutes les époques, et aujourd'hui encore, ça va être l'objet de débat. Face aux crises actuelles, face aux problèmes, aux menaces auxquelles on est confronté, est-ce que c'est une mobilisation des ressources de l'humanité? Finalement, nous avons les moyens, hein, l'optimisme progressiste qu'on entend aussi encore aujourd'hui, qui va prendre des formes à travers le transhumanisme, etc., des formes extrêmes. L'humanité, par ses moyens techniques, arrivera à écarter toutes les menaces et tous les dangers auxquels on fera face. Ou alors quoi? Ou alors le salut vient de Dieu, mais le salut vient de Dieu où ça? Au ciel. Alors, on va voir un autre courant, justement, qui va, au contraire, attendre, se désintéresser, on peut dire, de la marche, du fonctionnement concret de l'humanité terrestre pour se tourner vers une attente du ciel. Je reviens à mes courants évangéliques auxquels je faisais allusion, pour qui, finalement, le salut, c'est le retour du Christ, et le retour du Christ ne pourra se faire que sur fond d'une catastrophe. Alors, dans la Bible, si on a plus de temps, on pourrait regarder les textes qui relèvent du genre apocalyptique, hein, l'Apocalypse qui termine la Bible, mais il y a d'autres textes du genre, même genre littéraire apocalyptique, qui effectivement parlent de catastrophes, et qui parlent de catastrophes surmontées par l'arrivée d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle. Donc qui mettent simplement dans l'espérance que la catastrophe sera surmontée non pas par les ressources humaines, mais par l'irruption de quelque chose de radicalement nouveau. Donc bien sûr, ce débat est permanent dans l'histoire de l'humanité, au moins du christianisme, entre ces deux tendances. Si je reviens à la Bible, un autre point qui me frappe beaucoup dans la Bible, en particulier l'Ancien Testament, mais le Nouveau aussi du reste, hein, c'est le côté finalement très concret du salut. Le salut, je parlais de ciel, enfin, la catégorie du ciel a été beaucoup valorisée dans la tradition chrétienne, mais dans la tradition biblique, c'est vraiment la terre, hein, c'est la terre promise. Le salut est très concret. Le salut n'est pas par disparition de la terre, mais par transformation, pas seulement amélioration. Alors, évidemment, débattre autour de ça, mais au moins cette dimension terrestre très forte. Je ne sais pas si vous connaissez ce beau texte du philosophe Hans Jonas, le concept de Dieu après Auschwitz, qui dit: pour nous les Juifs, Auschwitz est vraiment une catastrophe parce que c'est une quasi-suppression du peuple. Dites-vous, les chrétiens, le salut est au ciel. Donc, limite, que le peuple, que les gens disparaissent, que la terre disparaisse, c'est pas très grave, parce que l'important, c'est le ciel. Pour nous, c'est la terre qui importe. Moi, ça m'avait fait réfléchir. Je dis, est-ce qu'effectivement, est-ce que c'est bien ça, le salut chrétien? Est-ce que le salut chrétien, c'est bien l'attente du ciel, et à ce moment-là, ce qui se passe sur la terre n'est pas fondamental? Et je crois que la Bible, je veux dire, nous fait atterrir, comme dit Latour, nous ramène sur terre, au sens où nous oblige à repenser le salut en termes concrets, et pas simplement, et pas dans une évasion céleste. Alors, bien sûr, dans la tradition chrétienne et catholique en particulier, il y a une doctrine sociale, il y a des engagements sociaux, etc. Bon, chez Dorothy, on ne peut que mentionner cet élément-là. Mais est-ce qu'on a vraiment intégré dans la spiritualité profondément, hein? Est-ce qu'on a vraiment intégré le fait que le salut se joue ici et maintenant, et pas simplement à la fin des temps ou dans Teilhard de Chardin, dans le milieu divin, dénonce justement tous ces courants qui disent finalement le travail humain, l'activité humaine n'a qu'une valeur morale. C'est le devoir d'État. Hein. L'important, c'est le salut au ciel, et l'homme doit faire son devoir d'État, doit travailler, non pas parce que le travail a un résultat, ça, faisant tout va disparaître, mais parce que
c'est une manière d'acheter son ticket pour le ciel. Enfin, c'est pas ce qu'il dit, mais ça revient à peu près au même. Et je pense que c'est un élément qui doit nous faire réfléchir. Je ne suis pas sûr que c'est complètement disparu des mentalités actuelles et que l'idée justement de d'une possibilité de catastrophe radicale peut susciter la tentation de dire finalement, à la limite, qu'importe, hein, qu'importe la catastrophe, puisque l'important c'est de faire ce qu'on a à faire aujourd'hui, et puis nous serons sauvés grâce à ça, et nous irons au ciel. Vous voyez, je ne sais pas si je ne vais pas faire de sondage dans l'Assemblée de ceux qui tiennent ce genre de thèse, mais ça ne m'étonnerait pas que ce genre de position revienne aujourd'hui. Or, la Bible nous fait revenir vraiment, je trouve, dans le concret, parce que on comprendra Didier, nous fait revenir vraiment dans le concret des choses. Voilà, je pense que j'en suis où de mon temps. C'est pile 20 minutes. Voilà. C'est parfait. Donc j'arrête là-dessus. Merci infiniment. Alors, maintenant, après ces deux parcours qui sont radicalement différents, une lecture d'un texte au plus près des mots, des phrases, des adresses, des réponses, etc. Et puis une vision plus large. On est en droit de se poser quelques questions, vous en avez peut-être vous-même. Voilà. Qui veut commencer éventuellement ? Juste une question, le début du texte de l'Exode, c'est le début de l'antisémitisme en fait. Avec cette accusation de Pharaon, oui, d'une certaine manière, oui. Et ça correspond plutôt à la vision qu'avait Jean-Paul Sartre, qui dit finalement c'est le regard de l'autre qui fait le juif et l'antisémitisme. Hein, donc puisque c'est Pharaon qui dit ce peuple, hein, donc il le désigne comme entité avec une entité, alors que eux ne sont pas encore définis comme peuple. Je veux dire, donc, oui, on pourrait dire ça comme ça. Oui. Merci. J'ai une question, je ne sais pas comment vous l'appelez. La deuxième personne qui a parlé. François. Okay. Vous finissez votre intervention en disant que le salut, c'est pas le fait de faire des bonnes actions pour avoir le salut ensuite au ciel. Et du coup, moi j'attends un petit peu, du coup, qu'est-ce que c'est le salut? Si c'est pas ça et si c'est pas ce que vous avez dit avant. Qu'est-ce que c'est le salut? J'aurais presque envie de vous retourner la question, comme tout bon jésuite, mais c'est-à-dire de quoi, qu'est-ce que nous désirons finalement, hein? De quoi, à quoi aspirons-nous? Le salut, c'est ça, hein? À quoi aspirons-nous? C'est simple, hein? Le salut alors si je prends la Bible si on veut, mais le salut c'est la paix, ça fait le shalom qui est plus large que la paix simplement, hein? C'est l'harmonie, c'est la réconciliation, c'est la communion universelle, voilà, même universelle, pas simplement au sein de l'humanité, on peut dire, avec la création aussi, hein? Peut-être un élément qu'on a peut-être un peu oublié, mais c'est ça, je dirais le salut c'est ce que, prenons le chapitre 11 d'Isaïe, hein, le loup et l'agneau, la réconciliation au sein du monde animal, c'est vraiment, oui, c'est l'harmonie universelle, c'est la communion réalisée. Ce à quoi finalement nous aspirons tous, dans le fond. Hein, je crois que c'est ça, pour moi, l'horizon biblique, c'est ça. Le salut, parce que là aussi on est un peu parasité par une conception souvent individuelle du salut. Hein, et il y a ceux qui sont sauvés, il y a ceux qui sont damnés, tant pis pour eux. L'important, c'est que moi, je sois sauvé. Voilà. Et le salut, c'est le paradis, c'est non pas les 10 000 vierges, je sais pas quoi, mais avoir tout ce que, voilà. On pourrait avoir, je caricature une conception très individuelle du salut, c'est avoir tout ce dont j'ai envie. Hein, avoir, je sais pas, avoir une belle maison, avoir une belle voiture, avoir, voilà. Le salut biblique a une dimension collective, au point que certains théologiens
je pense à Balthazar, iront jusqu'à dire, est-ce que peut tolérer le fait qu'une partie de la création ne soit pas sauvée? Hein? Est-ce que Dieu lui-même peut tolérer que la création ne soit pas sauvée? Est-ce que moi-même, je suis indifférent, hein? Mon voisin, finalement, ben, il a fait des choses épouvantables, eh bien, tant pis pour lui, il a commis le mal à un point qui fait que, eh ben, il sera damné. C'est son problème, il est libre. Voilà. Est-ce que ça, c'est pas contradictoire avec cette idée de dimension collective du salut? Hein? Est-ce que je ne vais pas tout faire pour justement éviter que mon voisin soit damné, enfin soit dans le malheur, l'enfer, justement, c'est l'isolement total. Hein. L'enfer, c'est pas les souffrances, c'est pas la chaleur ou le froid. Alors, vous pouvez faire tous les fantasmes qu'on a pu broder là-dessus. L'enfer, c'est l'isolement total. Hein, l'enfer, c'est pas les autres, justement, mais c'est l'absence des autres. Je crois que c'est ça. Et est-ce que ça... bon, je brode un petit peu, mais est-ce qu'on peut accepter? Donc vraiment, pour moi, le salut a une dimension fondamentalement collective, c'est-à-dire communautaire. C'est la communion universelle. Alors, c'est complètement utopique, évidemment. Enfin, nous aspirons tous à ça, et bien, nous savons tous que c'est impossible, évidemment. Ben, on a essayé, même l'Union européenne, enfin, je ne sais pas quoi, c'est pas évident. Mais bon, en même temps, on y arrive, hein. Il y a des petits pas en avant. Pareil, si on regarde l'histoire contemporaine, on voit qu'il y a un pas en avant, un pas en arrière, un pas sur le côté. Bon, c'est là où justement je reviens à mon affaire de est-ce que l'humanité a les capacités, bon, qu'est-ce qui vient de Dieu, mais je pense que l'issue est autour justement de cette notion de relation. Voilà, c'est ensemble qu'on construit quelque chose. Et l'alliance avec Dieu, c'est pas l'alliance de chacun avec Dieu, c'est le signe que c'est dans la direction de la relation qu'il faut avancer. Voilà. Moi, j'aimerais bien que, s'il est d'accord, que Didier puisse donner sa réponse à cette question, qui est une question tout à fait importante, en partant justement de la lecture un peu pas à pas. Oui, donc je vais pas contredire Non, François. Tu peux. Mais donc, ce qui me paraît intéressant dans ce que vient de dire François, c'est qu'effectivement, on a eu longtemps, on a peut-être encore, ça traîne, oui, certainement, l'idée que le salut, c'était par rapport au péché ou à la faute. Donc, le salut, c'est la réparation d'une faute, donc dans une perspective évidemment très, très individuelle. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que cette dimension est absente, hein, mais effectivement, il y a plus que ça, hein, et donc cette question de communion, d'harmonie, donc le salut, c'est pas seulement réparer un truc, voilà, on raccommode un truc qui a été mal fait, et puis alors, comme Dieu a tout essayé, finalement, il envoie son Fils, et puis etc. Enfin, toutes les théologies sacrificielles ou ce qu'on veut pour expliquer ça, mais il y a une dimension effectivement de collective, un salut cosmique, hein, de communion, qui est effectivement beaucoup plus, qui est autre chose que justement cette simple réparation. Alors la deuxième chose que je voudrais dire par rapport à ce qu'a dit François, qui est de manière un peu bien, c'est que par rapport aux deux grandes tendances augustiniennes et puis l'homme et Bacon, hein, donc voilà, est capable parce que Dieu lui a donné des capacités, etc. Si vous voulez. Effectivement, c'est des tendances et ça existe. On voit bien comment les théologiens se situent. Puis ce qui me paraît, moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, ce qui me paraît à la fois fondamental et puis salvateur dans la Bible, pour le coup, c'est que il n'y a pas d'école dans la Bible. Si vous voulez. La Bible n'a pas un message monolithique. Et la manière dont, effectivement, les hommes racontent cette histoire, l'écrivent, et puis ils lisent la présence de Dieu, on voit que Dieu finalement déborde d'imagination, si vous voulez, pour trouver un chemin, hein, et pour faire en sorte qu'effectivement les impasses ne soient pas impasses, enfin, ou qu'elles débouchent. Mais il y a une voilà, c'est justement, c'est pas l'un ou l'autre. Enfin, je veux dire, les théologiens ont tendance à formaliser, puis c'est normal, si vous voulez, puis posent des questions, mais en même temps, revenir au texte biblique, c'est justement, si vous voulez, disons, se prémunir d'une tentation de systématiser, etc. Voilà. Donc, et c'est en ce sens-là que pour moi, le texte biblique est essentiel.
il est essentiel, enfin pour moi, et je pense que c'est, enfin, il est pour l'Église. Je veux dire, voilà. Oui. Oui, Didier, vous avez, la question était plutôt pour vous, peut-être aussi pour François, mais Didier, vous avez employé le mot déluge tout à l'heure. Effectivement, quand on pense à la Bible, on pense d'abord à cette grande catastrophe qui s'est produite, enfin, il y a plein dans la Bible, mais le déluge, donc quasiment presque la suppression de l'humanité entière, et puis un petit reste finalement qui est sauvé dans l'arche, et la vie qui reprend. Alors, quand on pense aujourd'hui aux crises de notre temps, on pense aussi aux crises qui peut-être s'annoncent devant nous, 2100, une planète éventuellement invivable, une humanité menacée également de peut-être, voyons le pire, de destruction massive. Est-ce que vous pouvez projeter un petit peu votre regard plus spécifiquement sur cet épisode du déluge, précisément, pour essayer de faire un parallèle avec ces éventuelles menaces qui pourraient planer devant nous? Je pense aussi, bien sûr, un peu par incident à la production du cinéma, Hollywood, etc., la science-fiction, où effectivement l'humanité s'en tire toujours par un petit reste. C'est-à-dire que la masse des gens vont mourir, et puis il y a eu des survivors quelque part, etc. Donc c'est quelque chose qui est très enraciné dans notre imaginaire. Et finalement, l'histoire va repartir de petit, de presque rien, mais l'histoire va repartir. Voilà. Alors, à la lumière de tout ça, une focale, si vous voulez, un peu spécifique sur le déluge. Alors, le seul bémol que je mettrais par rapport à cette, disons, lecture du déluge en fonction des situations que vous avez décrites, c'est que le déluge, c'est Dieu qui le déclenche. Si vous voulez, donc ce qu'a bien montré François en disant, en lisant rapidement les premiers chapitres, donc la violence est exponentielle, ne cesse de croître, etc. Et puis, effectivement, ça arrive à tel point, hein, c'est le début du chapitre 6, hein, les hommes sont de plus en plus pervertis, etc. Et Dieu, à un moment donné, en a marre et décide qu'effectivement, voilà, il dit, bon, allez, stop, voilà, on recommence, etc. Et donc, alors, c'est quand même la grande différence, c'est-à-dire que, effectivement, aujourd'hui, si vous voulez, c'est pas tellement qu'on craint que Dieu va envoyer son déluge et puis si vous voulez, va décider que, c'est qu'effectivement, comme l'a dit, et on le sait depuis Hiroshima, depuis que l'homme a la capacité effectivement de se détruire et de détruire son univers et ça, voilà, donc son monde de vie, parce que l'univers continuera sans doute à. Mais donc ça, c'est une différence énorme. Alors. Donc de ce point de vue-là, il faut justement, enfin je veux dire, il faut se garder de dire, d'appliquer directement, enfin de superposer les deux situations et de dire, ben voilà, c'est pareil, et puis du coup construisons une arche et puis prenons. Alors, en fait, c'est Dieu se repent, hein, Dieu se repent d'avoir fait l'homme et puis il a cette idée, est-ce que c'était une bonne idée de recommencer avec un juste Noé, sa famille, etc. Alors ce qui est assez étonnant, si vous voulez, c'est que, en fait, au sortir du déluge, hein, quand toute vie a été annihilée, sauf les poissons, puisque eux, ils ont pu s'en sortir assez bien, hein, ils ont pu nager dans l'eau, mais au sortir du déluge, il y a un truc qui est assez peu remarqué, si vous voulez, en général, sur lequel on zappe, c'est que qu'est-ce que fait Noé quand il sort de l'arche? Une des premières choses qu'il fait. Il bâtit un autel et il offre des sacrifices à Dieu. Oui, mais est-ce que Dieu lui a demandé d'offrir des sacrifices? En fait, si vous voulez, le sacrifice que Noé offre à Dieu, c'est le premier sacrifice de l'histoire, si vous voulez, parce que je pense que l'offrande de Caïn et d'Abel n'est pas du même ordre. Hein, je n'ai pas le temps de rentrer dans les... Mais donc, il offre un sacrifice à Dieu avec des animaux, et donc il tue une vie animale pour l'offrir à Dieu en pensant que ça va faire... Voilà, donc c'est une initiative humaine, si vous voulez, qui pense effectivement qu'il va satisfaire Dieu. Et alors c'est au moins comme ça que je lis, si vous voulez, c'est que on vous dit Dieu respira l'odeur du sacrifice, et puis il dit bon, c'est foutu, enfin je veux dire, on n'arrivera jamais à le changer. C'est-à-dire que Dieu se rend compte, si vous voulez, par là, que la violence n'a pas disparu du cœur de l'homme. Parce que qu'est-ce qui, si vous voulez, c'est une question aujourd'hui qui est assez actuelle. Moi, je m'occupe aussi, enfin, j'ai pas mal étudié la question animale
les débats avec les véganes, etc., si vous voulez, mais qu'est-ce qui justifie, vous voyez, qu'on tue des animaux pour les offrir à Dieu, etc. Il y a un colloque là bientôt à Lyon sur le sujet, vous voyez, mais ça veut dire la violence est là. Et alors, ce que Dieu va faire, vous voyez, c'est qu'il décide, hein, ça, François l'a dit, il décide qu'à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de destruction. Lui ne détruira plus, parce que finalement, ça ne sert à rien. Enfin, je veux dire, si vous voulez, c'est les gens qui cherchent l'endroit idéal où il fera bon vivre, bon, mais ils se baladent toujours avec leurs problèmes, et là où ils s'installeront, ils seront toujours avec eux-mêmes, et au moins leurs problèmes à eux, et puis ils rencontreront aussi tous ceux des autres. Donc, je veux dire, on se déplace toujours avec sa merde, hein, je veux dire, on n'est pas... Voilà. Donc, en même temps, si vous voulez, voilà... Dieu va faire avec. Et alors, dans la Bible, si vous voulez, c'est marqué par le fait que Dieu, voyant cette violence, si vous voulez, à l'œuvre, par le biais de l'offrande animale, ici, si vous voulez, des animaux qui sont sacrifiés, va permettre à l'homme de changer de régime alimentaire. Jusque-là, il était végétalien, si vous voulez, hein, il se nourrissait effectivement. Et puis, il dit, eh ben, tu pourras consommer de la chair animale, mais avec des conditions très strictes. Vous voyez, on va réduire. Donc, autrement dit, le sacrifice va s'institutionnaliser, si vous voulez, mais comme un espèce d'exutoire de la violence. Vous voyez, hein, pour éviter justement de se tuer entre humains, eh bien, Dieu dit, bon, allez, ben voilà, allez, ok, vous êtes cons, vous n'avez rien compris, mais enfin, je veux dire, on va faire comme ça, et puis comme ça devrait suffire. Ça ne suffira pas, si vous voulez, mais en même temps, voilà, c'est comme ça que les choses avancent. Alors, si vous voulez, l'idée, alors peut-être que le cinéma le reprend, mais l'idée, si vous voulez, de recommencer avec une espèce de souche, etc., le problème, c'est que la souche, je veux dire, elle est, voilà... Ça ne règle rien, quoi. Hein, ça ne règle rien. Ça ne règle rien, et puis voilà, la souche, elle a toutes les tares, si vous voulez, héritées des générations, quoi. Et on recommencera la même chose, vous voyez, donc je ne pense pas que ça soit tellement vrai. Dieu lui-même en est à la sagesse de se rendre compte que ce n'est pas la solution. Voilà, donc essayons d'avoir la même sagesse. Oui, moi j'ai une question sur la responsabilité justement de l'Église comme corps et de l'Église aussi institutionnelle dans l'interprétation des textes. Vous avez évoqué tout à l'heure l'interprétation, ça m'a fait un petit peu bondir au moment où vous avez parlé justement de cette interprétation de la chute, un peu avant la chute, avec dans le couple qui irait mal avant la chute, qui est une interprétation que j'ai déjà entendue ici au Dorothy il y a très peu de temps d'ailleurs. Vous étiez là. Et donc là, vous nous avez d'ailleurs présenté un texte, Exode 32-33, qui est particulièrement difficile, je trouve, à interpréter. Et donc ma question, c'est à qui revient la responsabilité justement de cette interprétation en temps de crise de la Bible, et comment est-ce qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous êtes tous catholiques ou pas, mais on essaye. On essaye, oui, c'est ça. Vous voyez au sein des catholiques la distribution, en tout cas la façon dont aujourd'hui elle s'incarne, cette responsabilité. Alors, ça c'est pour le bibliste. Hein. Non, sur la question de l'interprétation, si vous voulez. Je ne crois pas. Enfin, je veux dire, donc, comme catholique, effectivement, comme chrétien, si vous voulez, je crois, enfin, parce que c'est après. L'écriture se lit dans une tradition. Hein, donc, je veux dire, on n'est pas les premiers à lire, et puis voilà, on sortirait tout le chapeau, etc. Donc, je veux dire, on s'inscrit dans une tradition. Mais ceci dit, il n'y a pas de. Il y a eu très peu de cas, si vous voulez, hein, d'intervention du magistère pour dire tel texte doit être interprété comme ça. Et quand ça a été fait, si vous voulez, ça s'est avéré foireux. Vous voyez, donc c'était des trucs. Donc l'interprétation de la Bible, à la fois, si vous voulez, on se situe dans une tradition, hein, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire, voilà, on est les premiers à le faire, etc. Mais en même temps, je veux dire, voilà, l'Esprit Saint a son rôle aussi. Enfin, je veux dire, on lit l'Écriture en fonction des questions actuelles. Vous voyez, en fonction de notre situation, etc. Et c'est pour ça que l'interprétation, d'une certaine manière, si vous voulez, se renouvelle. Enfin, je veux dire, vous voyez, et je veux dire, essaye de, enfin, je veux dire, avance, progresse avec le lecteur. Vous voyez, c'est que cette Bible étant, enfin, voilà, en tant que
que catholique, justement, si vous voulez. Cette parole de Dieu, c'est une parole qui me parle aujourd'hui. Hein, et donc, dont j'ai le devoir d'essayer de comprendre, etc. Mais il n'y a pas une signification, un sens, si vous voulez, qui serait comme ça imposé par une autorité quelle qu'elle soit et qui me dirait ce qu'il faut que je pense, je crois, ou la manière dont j'interprète, vous voyez. Je ne sais pas si ça répond à une partie de la question, mais je veux dire, c'est... C'est une vaste question. Oui, c'est une vaste question. Mais, vous voyez, donc à la fois, il y a l'idée de se situer dans une tradition, hein, donc c'est pas du tout... Et puis, en même temps, si vous voulez, de dire, il y a la liberté du croyant qui, lisant la parole de Dieu, si vous voulez, essaye de comprendre, hein, et de discerner ce que l'Esprit lui dit à travers cette parole. Vous voyez, ça peut être des choses très... Peut-être juste pour préciser la question, je pensais en particulier à comment est-ce que chez les catholiques, ou chez les chrétiens plus généralement, est lue la Bible. Et aujourd'hui... C'est pas la question, en fait, la question c'est est-ce qu'ils la lisent. C'est ça. Pour moi, c'est la question la plus importante. Alors, j'ajouterais à ce que dit Didier un élément, là encore, de dimension collective ou ecclésiale, si on veut. C'est-à-dire, telle interprétation, bon, je pense, j'aime bien la lecture que fait André Wena, mais elle dirait, elle n'est pas une... Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau de la communauté des biblistes. Bon, est-ce qu'une interprétation est reçue dans la communauté des biblistes ou pas? Et est-ce qu'elle est reçue plus largement dans l'Église ou pas? Voilà. Il y a des lectures diverses. Il y a l'exégèse est un domaine de recherche, donc il y a des propositions qui sont faites. Il y en a qui tiennent la route, d'autres qu'on abandonne. Bon, ça c'est l'histoire de toute discipline scientifique. Mais l'important, me semble-t-il, c'est justement, c'est pas mon interprétation à moi, c'est une interprétation qui est débattue et qui, à un moment, est reçue. Voilà. L'aspect de la réception me paraît tout à fait important. C'est tout à fait traditionnel dans l'Église, hein, voir quelles sont les propositions qui sont reçues par le corps ecclésial. Le magistère étant là pour authentifier cette réception. Alors, ça, il y a des degrés d'autorité. Bon, enfin, c'est un débat assez subtil, hein, la question de l'autorité des différentes propositions, d'interprétation aussi. Enfin, le catéchisme lui-même demande à être interprété. Enfin, on ne veut pas qu'il ne fait que reprendre du reste des éléments tout à fait traditionnels, mais qui nécessitent une interprétation. En fait, moi j'aurais envie de te répondre en termes de responsabilité. C'est ma responsabilité, moi, de chrétien et catholique, de m'intéresser, de lire, de regarder ce qui se... Et du coup, je pense qu'il y a aussi une génération qui a été trop... qui attendait qu'on lui explique qu'est-ce qu'il doit penser de ça. Et que du coup, aussi, la formation, et notamment les laïcs par rapport au clerc, etc., et de se dire, en fait, toi aussi, tu peux lire, te former, etc., et aller avoir accès à cette tradition. Et j'ai envie de dire, la responsabilité, elle est celle de la personne qui recherche, qui cherche, et d'être un chercheur de Dieu aussi, sans attendre d'avoir ni des diplômes ou... d'avoir les 8 minutes d'homélie à la messe et en disant c'est ça, on va m'expliquer qu'est-ce qu'il faut que je pense. Tu vois. Donc, je pense qu'en termes de responsabilité, elle est à la fois individuelle et collective. Sur démocratiser l'accès à la Bible et à ce qu'on en dit, ce qu'on en sait, à l'exégèse, etc. Ce qui n'est pas toujours facile, y compris pour les femmes. Et puis ultimement, la vie que ça suscite, hein, je veux dire, c'est une parole de vie. Oui, je veux dire, donc voilà, ça c'est aussi au fruit. Hein, quand cette parole est utilisée pour contraindre, etc., je veux dire, je ne pense pas qu'on soit dans la bonne... Pour moi, c'est une école de liberté, de vie, oui. Il y avait une Il y avait Christian là-bas au fond. Christian? Oui, Ouais. c'est le déluge, c'est en quelle année? La date du déluge, c'est en quelle année? Un mythe. Bon, ça doit être vieux parce que je l'ai toujours connu, moi. Ah, mais sérieusement? Non, oui, j'étais sérieux. Hein. Non, mais voilà, il n'y a pas de...
si vous voulez, la seule chose qu'on a mieux découvert depuis déjà quelques siècles, enfin quelques années au moins, c'est qu'effectivement, ces récits sont pétris. Alors là, Bricquet Châtenay aurait pu très bien répondre à ça, mais je veux dire, sont pétris de traditions qui sont connues dans des civilisations environnantes, etc. Donc il y a quelque chose de profondément... il y a un terreau commun, si vous voulez. Alors, quels sont les événements qui sont derrière le récit? Moi, je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est de la fiction complète, si vous voulez, parce que les écrivains bibliques ont aussi une attention historiographique, mais qui n'est pas la manière dont nous on fait de l'histoire, mais donc sans doute, si vous voulez, qu'en Mésopotamie, ils ont vu des phénomènes climatiques qui les ont impressionnés, et à partir duquel ils fondent des récits, et puis voilà, mais il n'y a pas d'année précise, si vous voulez, pour le déluge. C'était avant 2500. Hein? Avant 2500. On sait que les pyramides, elles sont de 2500. Oui, et donc Un déluge, c'était avant. il y a eu des déluges en Mésopotamie, sans doute plusieurs années de suite. Ouais. Mais il y avait une question là, peut-être. Ouais. En fait, j'avais deux questions. Si j'ai bien compris, effectivement, les Écritures n'offrent pas de recettes. Ce n'est pas un catalogue de recettes vers le salut. Néanmoins, j'avais une question. Est-ce qu'il y a des témoignages, des histoires, aussi bien dans l'Ancien que le Nouveau Testament? Ma question peut-être une question que vous avez aussi, hein, mais qui nous montre comment on peut endiguer l'emballement de la violence, comment la violence peut s'arrêter ou être freinée. Donc ça, c'est ma première question. Et la seconde, elle tient au premier texte que vous avez vu sur l'Exode, au deuxième, pardon, Moïse, qui donc quand même interpelle Dieu, et vous avez parlé de réplique à Dieu. Et je veux savoir si dans le Nouveau Testament, il y a comme ça des moments où l'homme, peut-être Jésus lui-même, va répliquer à Dieu, va être dans un dialogue avec Dieu, en relation avec Dieu, et dans un dialogue, une forme humaine. Voilà, c'est mes deux questions. Elles sont peut-être évidentes, mais moi, ça m'intéresse. Alors, je réponds à la première, et puis je laisse François à la deuxième. Donc la première, bien sûr, la Bible, si vous voulez, à la fois, alors l'Ancien Testament, dont je suis effectivement davantage spécialiste, mais je m'intéresse aussi au Nouveau. De toute façon, pour nous, l'écriture est une aussi, si vous voulez, c'est aussi un des principes de lecture. Mais bien sûr, elle ne fait pas seulement que, si vous voulez, bien sûr, elle raconte, et elle raconte sans phare, si vous voulez, sans essayer de couvrir justement par un espèce de glaçage ou un vernis, si vous voulez, qui rendrait les choses acceptables. Non, elle raconte, et vraiment, voilà, quand on lit l'histoire d'Abraham, etc., voilà, donc ça peut être très cru, effectivement, et ça pose un problème, si vous voulez. Et la violence s'exprime dans la prière aussi, hein. Il y a des psaumes qui sont, si vous voulez, insupportables. Enfin, je veux dire, relisez le psaume 137, hein, quand les exilés sont au bord du fleuve de Babylone, et les gardes chiots, enfin les Babyloniens qui les gardent, disent « chantez-nous des chansons, si vous voulez ». Hein. Et puis ça se termine, hein, le psalmiste dit « prends leurs enfants et brise-les contre le roc ». Voyez. Bon, alors, mais c'est une prière en même temps, si vous voulez. Ça veut dire que celui qui prie, d'une certaine manière, dit à Dieu « règle leur compte ». Ce qui est une façon aussi de dire bon, je préfère pas m'en charger, occupe-toi. Vous voyez? Alors, nous, de notre position, si vous voulez, d'occidental, assez bien nanti, et puis un peu tranquille, si vous voulez, on dit, oh là là, comment est-ce qu'il peut avoir des pensées aussi terribles, etc. Mais le mec qui est opprimé, si vous voulez, à un moment donné, je veux dire, il a envie de dire, mais attends, je ne vais pas citer de nom pour éviter de froisser quiconque, hein, ici, parce que je ne connais pas les opinions politiques des uns et des autres. Vous voyez, ce connard de Poutine, excusez-moi, j'ai dit non, vous voyez, on voudrait que quelqu'un lui casse sa gueule. Vous voyez, je veux dire, quand on est opprimé par le... Vous voyez, donc, je veux dire, on peut comprendre ce genre de choses. Alors, ça, donc, la Bible est très, très crue, si vous voulez, et va très loin dans cette description, etc. Mais en même temps, effectivement, elle donne, si vous voulez, elle propose non pas des recettes, mais si vous voulez, elle essaye de montrer comment, hein, dans cette réalité, si vous voulez, des voies peuvent s'ouvrir. Je prends un seul exemple, mais il y en a des tas, si vous voulez. Par exemple, quand dans la loi,
on parle d'année sabbatique, si vous voulez. Hein. Donc ça rejoint aussi d'ailleurs les questions écologiques, etc. Si l'année sabbatique, c'est une institution qui justement essaye, si vous voulez, si on l'applique, de faire en sorte que cette logique de productivité, si vous voulez, qui mène à des violences énormes, etc., si vous voulez, voilà, soit contrebalancée par une autre vision des choses et une autre, voilà, au moins régulièrement. Alors, c'est le Shabbat, si vous voulez, les années sabbatiques et les années jubilaires. Vous voyez, donc la vie est rythmée. Il y a un rythme qui est donné. Vous voyez. Et c'est pour ça que si le Shabbat n'est pas, à la fin de Lévitique, quand il y a des malédictions, si on dit, ben, si vous ne faites pas ça, c'est vrai, vous serez emmené en exil, et la terre accomplira ses Shabbats toute seule, vous voyez, je veux dire, ce que vous ne lui avez pas fait faire, de toute façon, elle le fera par elle-même, vous voyez, je veux dire. Mais le Shabbat, si vous voulez, justement, quand on lit cette question de l'année sabbatique, il y a un petit détail là aussi qui est donné, c'est on dit, puisque vous planterez rien, etc., vous nourrirez de ce qui pousse, voilà, de ce qui pousse naturellement. Et puis les animaux, aussi bien les animaux, si vous voulez, domestiques que sauvages, se nourriront aussi et ce qui veut dire que, si vous voulez, le législateur dit finalement l'année sabbatique, c'est d'une certaine manière la possibilité de goûter ce qu'était, on revient à la question du salut aussi, de goûter ce qu'était l'harmonie originelle. C'est-à-dire que, si vous voulez, des hommes, des animaux, domestiques et sauvages, qui partagent la même table, sans concurrence, et puis voilà, qui retrouvent quelque chose, si vous voulez, de la vision d'Isaïe 11, là, donc quand il dit le loup et l'agneau, etc. Vous voyez, je veux dire. Donc, les lois notamment, mais pas seulement, si vous voulez, donnent des moyens pour effectivement contrer cette violence. C'est un exemple parmi d'autres, mais vous voyez, je veux dire, voilà. Donc, Merci. Oui, c'est la loi, oui. Alors, par rapport au Nouveau Testament, j'ai eu le temps de chercher, je vois pas d'équivalent, enfin, de ce genre de négociation. Oui. Mais là, parce que c'est assez exceptionnel, enfin, cette sorte de négociation qui rappelle aussi Abraham et Sodome. Hein, là, je ne vois pas l'équivalent aussi marqué dans le Nouveau Testament, parce que Père, que cette coupe passe l'un de moi, mais que la volonté soit faite. Donc, c'est pas du même ordre. Hein. C'est pas dit, c'est pas un exemple. Ben, c'est pas. Il y a des négociations qui n'aboutent pas. Oui, enfin, on pourrait voir ça comme ça, oui. On pourrait voir ça comme... C'est ce qui me donne à l'esprit, mais justement, c'est assez différent. Hein. C'est assez différent. Non, là, c'est vrai que c'est très frappant. Enfin, il y a d'autres exemples dans la Bible, où vraiment, même dans les psaumes, on va parler, hein, où il y a vraiment, j'allais dire, une affirmation humaine face à Dieu, quoi. L'homme n'est pas seulement une sorte de marionnette qui dit merci mon Dieu à chaque instant, quoi. Il y a une capacité, non, de dire face à Dieu, je ne comprends pas. Ou tu me casses les pieds, enfin, lâche-moi, comme dans Job, enfin, lâche-moi des baskets, enfin, ça, au Nouveau Testament, c'est plus soft là-dessus. Hein. C'est plus soft sur ce registre-là. Mais c'est intéressant d'avoir cette leçon biblique, parce que ça donne à l'humanité une force de contestation, comme on n'est pas habitué, dans le monde catholique en particulier. Hein, le catholique est tellement habitué à l'obéissance et à la soumission des autorités que n'ose pas trop... donc, effectivement, je pense qu'on n'a pas la même âpreté de dialogue mais alors, c'est pas directement dans la saison. Moi, par rapport au nouveau, disons, peut-être le changement, malgré tout, parce que bon, avec la personne du Christ, si vous voulez, effectivement, il y a quelque chose de... En même temps, c'est pas une météorite qui tombe, si vous voulez, mais en même temps, il y a une continuité, etc. Mais il y a quelque chose dans sa personne elle-même, si vous voulez. Et il y a toujours, moi, une phrase qui me frappe à chaque fois que je l'entends, si vous voulez, qui est dans la prière eucharistique, c'est quand le prêtre dit au moment d'être livré et d'entrer librement. Vous voyez, il y a quelque chose d'absolument, quand on y pense, si vous voulez, enfin, je ne sais pas moi quel effet ça vous fait, mais je veux dire, vous voyez, il y a le fait qu'effectivement, dans la personne de Jésus, si vous voulez,
c'est pas une question de soumission, justement. Non, c'est une question de consentement, si vous voulez. Oui, Ouais, comment bien sûr. au moins, il est livré, si vous voulez, il est livré, ça veut dire il est livré à la violence. Ouais, je veux dire, c'est la violence des hommes qui le mène là où il est, si vous voulez. Et puis en même temps, si vous voulez, de cet acte, il fait l'acte le plus libre qu'il soit. Bien. Ce qui est ce à quoi nous sommes appelés, mais je veux dire, auquel, effectivement, voilà. Mais donc là, je trouve que c'est quelque chose qui spécifie, si vous voulez, et qui explique peut-être pourquoi on n'a pas ce dialogue aussi âpre. Vous voyez, il y a quelque chose de la particularité, si vous voulez, mais c'est ce à quoi on aspire, peut-être qu'un jour, si vous voulez, à l'heure de notre mort, voilà, mais n'empêche que voilà, c'est plutôt ce qui est devant nous, plutôt que... Vous n'avez pas, en vous écoutant, il y a un personnage qui m'est plus à la mémoire, c'est René Girard, et son explication du bouc émissaire comme façon, effectivement, de mettre la violence de côté, enfin, de combattre façon de combattre la violence, en quelque sorte. Oui. Non, mais de fait, oui, il a bien mis en valeur le fait que justement, on n'est plus dans une logique sacrificielle, quoi. On est sorti d'une logique sacrificielle, c'est pas un sacrifice réparateur, c'est de notre ordre. Je vais te poser une question. Est-ce que l'opposition que vous avez dressée entre l'école Bacon, on va dire, et l'école Augustin ou Ellul, que moi je comprends comme ça, c'est une opposition entre historicisme et providentialisme, est-ce que c'est pas un peu épuisé? Moi, ce qui me frappe, alors, est-ce que c'est générationnel, je ne sais pas, mais c'est vraiment cet épuisement de l'historicisme, le fait que c'est une voie qui paraît complètement vide, parce que là, pour le coup, pour l'ancrer dans notre époque, et peut-être y trouver un parallèle biblique, parce qu'elle a été épuisée et complètement manipulée par les pouvoirs, depuis en particulier depuis l'après-guerre. Et vous en revenez à cette en fait c'est voilà, providentialisme ou historicisme. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de... Est-ce que la Bible nous donne pas quelque chose pour aller au-delà de... Est-ce que j'interprète bien cette opposition, et est-ce que... La Bible, justement, elle est ni d'un côté ni de l'autre. Enfin, ou ce qu'a dit Didier, enfin, il y a plusieurs sensibilités dans la Bible. Hein. C'est ça aussi qui est intéressant à percevoir. Souvent, on a tendance à faire une sorte d'uniformité. Il y a plusieurs sensibilités. Les deux courants, bon, je voulais en dire un petit mot. Puis j'ai fait allusion à l'apocalyptique. Il y a deux, alors, sans forcer les oppositions, et puis sans entrer dans les débats d'exégèse sur les différents grands bibliques, mais en gros, une ligne apocalyptique et une ligne de sagesse. La ligne de sagesse fait davantage appui sur la raison humaine, enfin, fait confiance à l'humanité. Le livre de la sagesse en est un bon exemple. Le livre de la sagesse est imprégné en plus de réminiscences, de néoplatonisme, de stoïcisme. Enfin, bien sûr, il y a une dimension religieuse, mais à la limite, quand on compare la finale du livre de la sagesse avec le récit de la Genèse et de l'Exode, c'est intéressant, parce que c'est les éléments qui combattent... Dieu intervient à peine, finalement, dans cette perspective-là. Et puis l'apocalyptisme, où là, au contraire, c'est le sentiment d'impuissance de l'humanité qui prévaut. Les deux courants existent dans la Bible. C'est pour ça que aujourd'hui, effectivement, on n'est plus porté à désespérer de l'humanité, sauf, encore une fois, les transhumanistes ou d'autres courants, ça n'a pas disparu. Hein. Et puis, il y a encore des progressistes. Hein. Bon, mais c'est vrai que la tendance est plutôt à être... ça peut conduire aussi à une certaine forme d'inquiétude, enfin, de pessimisme radical, de catastrophisme. Bon, mais...
mais comment dire, oui, dans la Bible, il y a enfin, je renoncerai pas trop vite. Alors, pas au progressisme au sens un peu classique du terme, mais qui effectivement c'est. Enfin, le progressisme c'est impressionnant parce qu'il passe son temps à monter et à disparaître et à revenir. Hein. Parce que dans la première guerre mondiale, on avait plutôt des tendances très pessimistes et puis finalement. Le progressisme est revenu, après Seconde Guerre mondiale de nouveau. Enfin, il y a des phases aussi dans l'humanité. Hein. Et là-dessus, je trouve que, j'avais dit, la Bible ne tranche pas, quoi. Non pas, si on écarte les deux extrêmes, hein, d'un progressisme purement humain, évidemment, bien sûr que non, mais aussi de l'idée que, voilà, l'humanité ne peut rien faire, est radicalement impuissante, tout vient de Dieu. Parce qu'on retombe dans le ou bien, hein, soit l'humanité, soit Dieu. La Bible nous fait sortir de ce ou bien. Finalement, pour moi c'est ça comment je comprends l'alliance. L'alliance, ça veut dire c'est une action conjointe, au point qu'on ne sait plus à la fin qui agit finalement. Est-ce que ça vient de Dieu, est-ce que ça vient de l'homme? Mais tout l'enjeu de la création, qui est un peu mon domaine, on a oublié de dire que j'étais théologien, mais ce n'est pas au titre de la revue étude que j'interviens. Ici, c'est au titre de la théologie. Comment dire, la théologie de la création, finalement, comme j'interprète, c'est une auto-communique. C'est Dieu qui se communique lui-même, qui donne tout de lui-même. Hein, c'est pas celui qui dit ouais, ok, je t'en donne un petit peu puis je retiens la moitié ou bon. C'est finalement une circulation de biens au terme duquel, c'est un peu comme dans une démarche d'intelligence collective. À la fin, on ne sait plus finalement la bonne idée de qui elle vient et ça n'a aucune importance. Hein. Dieu ne cherche pas à garder le monopole. Voilà, n'oubliez pas que c'est moi qui suis. Ça c'est notre raisonnement humain, ça. Hein, quand on participe à une action collective, on aimerait bien quand même qu'à la fin on reconnaisse ce que moi j'ai apporté. Hein. Bon, mais Dieu ne raisonne pas comme ça. Ça c'est un raisonnement humain pour le coup. Hein. Même si on affecte bien sûr la pure modestie, enfin ça ne trompe personne. Quand même entre soi, même si on n'ose pas trop le dire, hein, j'aimerais bien qu'on reconnaisse ce que j'ai apporté quand même. Mais Dieu s'en fiche. Hein. Oui, j'ai encore une deuxième question pour ma part, mais c'est la dernière question qui me concerne. Monsieur Luciani, vous avez choisi deux textes de la Bible et curieusement deux textes du même livre en quelque sorte. Dans l'immensité de la Bible, vous auriez pu choisir la Genèse et puis je ne sais pas quoi, moi. Isaïe, non, vous avez choisi deux fois l'Exode. Pourquoi, d'une part? Et puis, deuxième sous-question. On a tous la Bible sur notre table de chevet, on a la Bible de temps en temps, mais on ne dit pas que ça non plus. Si on voulait aller encore plus loin que cette soirée pour réfléchir au thème de ce soir, la Bible et les crises de notre temps, quel serait peut-être le livre, est-ce que c'est l'Exode ou bien un autre, dont vous nous recommanderiez aujourd'hui la lecture? Donc alors, pourquoi j'ai choisi ces deux textes? Parce qu'effectivement, je vous ai dit que Jean-Pierre m'a sollicité très tard, et du coup, si je lui ai dit, écoute, moi je veux bien répondre à ton invitation, mais je vais prendre dans ce qui est immédiatement disponible, si vous voulez, donc j'allais pas... Alors, j'aurais pu prendre d'autres choses, bien sûr, mais qui auraient été des choses peut-être plus déroutantes, et alors ça va répondre à votre deuxième question. S'il y a un livre que vous devez lire, si vous voulez absolument, dans la Bible, non, c'est le Lévitique. Hein? Voilà, oui, c'est ça, oui. Non, mais parce que ça aide à s'endormir le soir. C'est le deuxième degré ou c'est du premier? C'est à la fois du premier et du deuxième, parce que c'est le livre sur lequel j'ai fait ma thèse, et c'est un livre que j'aime beaucoup. Mais non, il n'y a précisément pas de réponse à ça, si vous voulez. C'est-à-dire que, en fait, en fonction de notre propre situation, etc., finalement, on pourra on pourra se sentir chez soi dans tel livre. Et puis, voilà, donc je crois qu'il faut au contraire
ne pas décider comme ça ex abrupto, mais plutôt essayer de sentir, de discerner, voilà, en fonction de la situation où on est. Vous voyez, c'est ça l'avantage, c'est que dans la Bible, il y a à peu près tout, enfin, il y a même tout, si vous voulez. Donc, selon la situation où on est, je veux dire, eh bien, on va se retrouver plus, voilà, à tel moment chez soi, dans tel psaume, et puis à d'autres moments, si vous voulez, dans Job, et à d'autres moments chez Coëlette, etc. Donc, il n'y a pas de réponse, à mon avis, à cette question précise. Voilà, mais bon, c'est mon... Je suis désolé de vous décevoir. Est-ce qu'il y a encore une question? Sinon, on peut alors clore la conférence. On peut clore la conférence. En remerciant chaleureusement les intervenants, nos invités.